Coucou les Nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Bon, excusez-moi pour cette tête de dimanche. En même temps, on est dimanche. Alors c'est sûr, aujourd'hui je ne me suis pas maquillée. Tout simplement parce que pour vous faire cette vidéo-là, il ne faut absolument pas que je sois maquillée. Je vais vous montrer comment je fais sur moi le rehaussement de cils et le petit bonus, la teinture de cils. Et vous allez voir que vous aussi, grâce à cette vidéo, vous pourrez avoir des yeux de biche. Alors comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allez voir mon compte Instagram, vous pourrez voir plein de belles poses, de nouveautés, plein de choses. Le lien se trouve dans la description. Et c'est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai rapproché la caméra. Alors soyez vraiment super indulgentes s'il vous plaît les filles. C'est vraiment la première fois que je fais ça. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté. Donc là, j'ai mis une table juste ici, là. Du coup, déjà, je vais m'attacher les cheveux. Hop. Voilà. J'ai un petit miroir rond juste sur la table. Et je vais commencer par nettoyer mes yeux. Donc j'utilise tout le temps moi des petits démaquillants en coton. Donc là c'est ma belle-sœur qui vient de me les faire. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. Donc j'utilise une mousse. Donc hop, on appuie sur la mousse et je vais d'abord faire l'œil droit avec vous et ensuite comme ça j'enlèverai tout et on verra vraiment la différence entre l'œil gauche qui n'est pas recourbé et l'œil droit qui est recourbé. Donc je vais d'abord nettoyer mon œil droit. Voilà, donc là c'est nettoyé. Je vais ranger mes petits cils avec la brosse, donc c'est une brosse juste comme ça, Vous voyez, ça fait vraiment bizarre parce que du coup j'ai le retour de mon téléphone. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça fait vraiment bizarre de me voir. Hop, voilà. Je les peigne tous. Et le but, ça va être de coller ce petit... alors moi j'appelle ça un petit boudin. Sur la paupière ici. Hop, un petit peu comme ça. Et ensuite de coller les cils sur le boudin et ensuite on va mettre juste les produits. Donc il y en aura 3 à mettre. Le premier, il va ouvrir les écailles des cils et le second, il va les refermer. Le but du coup de recourber les cils, c'est que à partir du moment où vos écailles sont ouvertes et que vos cils sont bien collés sur le petit boudin, on va pouvoir ensuite les refermer pour les laisser vraiment dans la position dans laquelle ils sont. Donc du coup, courbés. À savoir qu'avec ces petits boudins-là, il y a 3 tailles. La taille S, M et L. Moi, j'utilise toujours la taille S parce que je trouve que ça fait beaucoup plus recourbé. Allez, donc c'est parti. J'utilise une colle exprès du coup pour coller le petit boudin et pour coller les cils sur le boudin. Donc tout ce que j'utilise là, c'est de la marque Velvet Extension. J'ai découvert cette marque il y a vraiment maintenant beaucoup de temps. Pour tout vous dire, j'ai commencé mon activité de prothésiste ongulaire à mon compte en 2016. Vraiment à mon compte, parce que je le faisais avant. Et j'ai commencé également à faire des extensions de cils. J'avais fait la formation, tout ça. Et j'ai quasiment de suite pris ces produits-là, Velvet Extension. Niveau rapport qualité-prix, je les trouve vraiment super. Ils font de super produits et c'est pas hyper cher. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout dans la description et je trouve vraiment ça génial. Alors bien sûr, j'ai tout désinfecté, mes mains, le petit boudin, les pinceaux que j'utilise par la suite. J'ai vraiment tout désinfecté vu que c'est près des yeux. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc vous voyez, j'ai mis ma petite colle. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis hyper sensible
au niveau des yeux. Donc du coup, je risque de pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est tout à fait logique. Allez, c'est parti. Donc, on fait un petit peu de vent pour que la colle sèche un tout petit peu, mais pas trop, puisque le petit boudin, il faut quand même qu'il colle à cette colle. Allez, donc je tire un petit peu ma paupière et je viens le poser au ras des cils. Alors bien sûr, sur soi, c'est beaucoup plus difficile de se le faire, hein. En général, la cliente a les yeux fermés, donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Allez, donc je mets la petite colle au niveau du boudin. Hop, là, ça n'a pas bien collé, mais c'est pas grave. Ça va se coller au fur et à mesure. Je suis désolée, on me harcèle. Voilà, hop, et je viens mettre un tout petit peu de colle sur les cils. Comme ça va mieux coller. Voilà, je ne les encolle pas forcément entièrement, mais un tout petit peu. Maintenant, je vais utiliser un petit outil, celui-là. Bon, je galère un petit peu du coup à vous regarder, hein. Celui-là, c'est un petit outil rose. Là, c'est tout lisse et là, il y a un petit peigne. Donc du coup, c'est pour bien ranger les cils. Donc j'appuie ici pour que ce soit bien collé. Et hop, vous voyez, je les tire vers le haut. Il faut absolument qu'ils soient bien rangés, bien droits, bien parallèles. Il ne faut pas qu'ils se croisent, il faut que ce soit nickel. Du coup, je vous fais un petit accéléré de tout ça parce que sinon ça va être long, hein. Il faut absolument tous les coller, hein. Sinon ça va faire bizarre, il y en a un qui va partir en live. Donc vous voyez, on les colle tous bien, on vérifie qu'ils soient bien rangés. Si vous voyez qu'il y en a un ou deux qui n'arrivent pas forcément à coller, vous rajoutez de la colle. Donc vous rouvrez votre petit pot, vous en remettez comme cela, hop, là où ça ne veut pas coller. Alors je suis désolée, je pleure, enfin ça commence à pleurer. Vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. C'est sûr que c'est plus agréable quand on nous le fait, parce que du coup, on a les yeux fermés et on n'est pas obligé de forcer pour voir ce qu'on fait. Petite astuce. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, il y a un cil qui part vers le côté extérieur. Je prends un petit pic, il est là, et je viens attraper le petit récalcitrant que je viens coller au boudin, tout simplement. Ici, on vérifie que tout soit bien aussi. Hop. On en profite. Voilà. Alors, je commence à pleurer, bien sûr, de l'autre œil. C'est rien. Donc là, tous nos cils sont collés. Je vais maintenant utiliser le petit produit rose. Donc, c'est celui-là qui va faire... J'arrive pas à vraiment regarder la caméra, donc je suis désolée, je fais comme je peux. On va maintenant mettre le petit produit rose, c'est celui qui va ouvrir les écailles de votre cil. Donc, on va l'ouvrir. Hop. On enlève le petit capuchon. Je prends une micro-brosse. Vous voyez, comme ceci, là. Surtout, avec ces produits-là, il ne faut jamais utiliser de fer ou d'inox. C'est toujours du plastique ou du coton-tige ou tous les trucs comme ça. Sinon, ça peut faire des réactions avec le produit. Donc, je prends un petit peu de produit que je viens appliquer à la racine du cil. Surtout, faites attention à ne pas en mettre dans votre œil. Sinon, ça va brûler. Et voilà. Donc, je nettoie le petit coton. Hop. Je ferme aussi le produit. Et je
mets maintenant mon minuteur sur 12 minutes. Alors, suivant les cils, s'ils sont fragiles ou très très fins, vous pouvez mettre juste 9 à 10 minutes. Moi, ils sont très costauds. Donc, du coup, je mets 12 minutes. Allez, du coup, on va flouter tout ça. Je vais passer directement à la dépose parce que honnêtement, j'assume pas du tout ma tronche. Franchement, je vous aime vraiment, vraiment énormément pour faire ce genre de vidéo-là. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 12 minutes. A few moments later. Allez, donc ça y est, ça fait 12 minutes que je suis comme ça, que j'attends. Donc, je reprends ma petite brosse en plastique rose et je vais maintenant enlever tout le produit qui se trouve sur le boudin. Je vous le fais en accéléré, comme ça sera plus rapide. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, il y avait des petits cils qui ne voulaient pas se coller. Donc du coup, je reprends ma colle et je remets un tout petit peu à ce niveau-là. J'en rajoute aussi ici. Ça ne peut pas faire de mal. Je prends mon petit pic. Voilà, et je les replaque. Alors juste une petite précision, normalement quand on fait ça sur cliente, on met un petit patch en dessous pour protéger les cils du bas. Parce que du coup, si vous ne protégez pas les cils du bas, là j'ai les yeux ouverts donc c'est pas possible, mais vous pouvez aussi recourber les cils du bas. Et ça serait une catastrophe parce qu'ils rentreraient du coup dans l'œil. Voilà, donc j'ai recollé. Je vais prendre maintenant le produit bleu. Hop. Donc celui-là, c'est celui qui va refermer les écailles du cil. Et du coup, comme ils sont bien recourbés, eh bien, ça va rester dans cette position. Donc, j'ouvre mon produit. Je reprends un pic, une petite brosse en plastique, mais neuve. Je viens prendre le petit produit avec ma brosse. Et comme le produit rose, je vais en mettre à la racine du cil. Et voilà pour le produit bleu. Donc je nettoie ma petite brosse et on se retrouve dans 12 minutes. A few minutes later. C'est bon, les 12 minutes sont passées. Maintenant, on va pouvoir enlever le produit bleu comme on a fait tout à l'heure avec le produit rose. Donc je nettoie bien ma brosse et je viens racler le produit. Allez, comme tout à l'heure, je vous le fais en accéléré, ça sera beaucoup plus simple. On a tout enlevé, ça y est. Maintenant, on va pouvoir mettre notre petit soin. Donc, c'est ce soin-là, c'est de l'huile. Ça va fortifier, hydrater et du coup, rendre vos cils beaucoup plus forts. Hein, oui, fortifier. Donc, je l'ouvre. Et là, cette fois-ci, au lieu de prendre une brosse, on va prendre maintenant, vous savez, c'est un petit peu comme pour le gloss, les pinceaux à gloss. Donc, je trempe mon pinceau dans le soin et je viens tout simplement l'appliquer sur les cils de bas en haut, sur tous mes cils. Alors bien sûr les filles, si vous avez des lentilles ou si vous êtes très très sensible des yeux, je vous conseille absolument pas de le faire. Ou vous enlevez les lentilles ou sinon ça sert à rien parce que si vous vous mettez du produit dans l'œil, avec les lentilles, ça peut vraiment aggraver la chose. Si vous avez une réaction, ça sera très très difficile d'enlever la lentille par la suite parce que votre paupière sera très gonflée, votre œil très rouge, très douloureux. Donc surtout si vous avez des lentilles, enlevez-les. Moi j'en ai à la base et du coup là je l'enlève. Si c'est pas possible pour vous parce que vous ne voyez pas d'assez près, je vous conseille quand même du coup de le faire chez une professionnelle. Par une professionnelle, ça sera beaucoup beaucoup plus sécurisé. Voilà, donc j'en mets bien partout.
Et je suis contente aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir trop pleuré. D'habitude, j'ai des larmes partout. C'est une horreur. D'habitude, je pleure tellement que même le boudin ici ne colle plus. Voilà. Donc là, j'ai tout mis et on va laisser poser pendant 10 minutes. Donc je referme bien tout. Hop. Et c'est parti, on va patienter pendant 10 minutes. A little longer than a few minutes later. Les 10 minutes sont passées. Du coup, alors je vais le laisser le poser un tout petit peu longtemps. Et en attendant, on va faire la mixture pour la teinture. Donc j'utilise des produits de la marque Combinal. Et franchement, ils sont top. Alors pour changer un petit peu, moi j'utilise du coup le bleu noir. Je trouve que ça fait un léger reflet bleu et c'est super sympa. Donc, j'ouvre mon tube. Vous voyez, alors, prothésiste ongulaire, bonjour. J'utilise du coup un petit papier sur lequel est posé les chablons. Je trouve que comme c'est plastifié, c'est beaucoup plus pratique pour mélanger le produit. Alors du coup, je mets à peu près 1 cm, 1 cm et demi de produit, de teinture. Et je mets 3-4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est du peroxyde d'hydrogène. Si vous êtes coiffeuse ou si vous connaissez un petit peu, c'est les produits qu'on utilise pour les coiffures aussi, hein, pour toutes les teintures. Donc on mélange et ça fait une petite pâte. Un petit peu violette. On mélange bien. Et ça va pouvoir poser un tout petit peu le temps qu'on enlève l'huile, le soin. Voilà, donc je le pose sur ma table. Quelque part où je ne ferai pas de bêtises avec, surtout. Hop, je referme mes produits parce que je suis la reine des gaffes et que je fais tout tomber en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous arrive. Il y a des jours comme ça où dès que vous vous levez, vous faites tout tomber. C'est juste super énervant, mais en général, il faut attendre que la journée se passe et c'est bon. Maintenant, je vais prendre un coton-tige et je vais venir tout simplement frotter mes cils du bas vers le haut pour enlever la quasi-totalité de l'huile. Alors là, déjà, normalement, elle a bien absorbé, enfin, mes cils ont bien absorbé l'huile, donc il n'y a quasiment plus rien. Alors, ce qui est traître avec les cotons-tiges, par contre, c'est que du coup, il y a des petits fils qui sortent de coton et ça chatouille, mais c'est incroyable. Ça chatouille en général la petite muqueuse qu'il y a là en dessous. C'est pas le plus agréable, mais bon, il faut l'enlever. D'ailleurs, on le voit, le coton, il est tout jaune à la fin. Voilà, donc j'ai enlevé mon soin. Avec l'autre côté, je vais essayer un tout petit peu d'absorber les larmes. Voilà, ça sera un tout petit peu plus simple, je pense. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de produit et je vais l'appliquer sur mes cils. C'est parti. Faites bien attention les filles avec ce produit-là. Si vous en mettez partout, vous aurez de la teinture partout. Et il faudra attendre quelques jours pour que ça s'enlève. Alors par rapport aux autres produits, celui-là, bien sûr, on le met sur tous les cils. C'est-à-dire, enfin tous les cils, la totalité de la longueur du cil. Donc de la racine aux pointes. Et on en met absolument partout. Il faut quand même une couche assez épaisse. Hein. Et il faut absolument vérifier que tous les cils soient enrobés de teinture. J'appuie un petit peu sur le boudin. Hop. Alors sur cliente, lors de teinture de cils, j'arrive un tout petit peu à produire l'effet liner. C'est-à-dire que quand vous mettez votre produit
quand vous mettez votre teinture, vous faites dépasser un tout petit peu de matière sur la paupière, vraiment au cil, enfin au ras des cils, et ça fait un effet liner. Alors sur cliente, c'est beaucoup plus facile parce que je vois vraiment tout ce que je fais. Sur moi, je vous avoue que je n'y arrive pas. Donc du coup, là, ça sera vraiment juste les cils. Voilà, je vérifie bien qu'il y en ait partout. Ça a l'air bon. Et on se retrouve du coup dans 11 minutes. Minutes later. Voilà, donc 11 minutes sont passées. Je vais pouvoir maintenant enlever cette teinture. Donc je voulais vous montrer ça. Regardez ce que ça fait quand la teinture sèche. On voit bien du coup vers ici, là, hop, que c'est bien bleu. Donc je prends mon petit mouchoir que je mets à côté de moi. Faites attention, ça tâche vraiment tout. Donc même si vous voulez, n'hésitez pas à mettre un t-shirt sale. En général, hein, celles qui font les teintures, on a toutes chez nous un petit t-shirt dont on se fout et qu'on utilise pour ces occasions-là. Donc je reprends mon pinceau et comme les autres produits, on va venir les l'enlever comme ça. Vous voyez, je racle, je récupère la matière et je viens poser le surplus sur mon sopalin. Donc vous voyez, il y a tout ça sur le pinceau et je viens le poser sur mon sopalin. Donc j'enlève tout. Je vous le fais en accéléré, comme ça sera plus rapide pour vous. Voilà, donc j'ai tout enlevé avec mon pinceau. Je fais attention du coup à mon sopalin de ne pas en mettre partout parce que là il est rempli de teinture. Je prends un coton-tige et la lotion nettoyante, donc c'est ce qui décolle la colle tout simplement. Hein. Je viens l'ouvrir, hop là, j'enlève le capuchon et je viens tremper le coton. Donc là le but, ça va être de passer... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le but, ça va être de passer le coton-tige juste en dessous du boudin pour tout décoller. Vous voyez, ça commence déjà à se décoller. Hop. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir tirer vers le haut le boudin. Donc, je le pose quelque part. Voilà. Et maintenant, on va passer sur toute la paupière le coton pour enlever toute la colle. Ça fait du bien vraiment d'ouvrir les yeux là. Je vous avoue que ça commençait à faire long. Je prends maintenant un autre coton, écrit Céline Ace dessus, la classe. Je remets un petit peu de mousse là et je vais maintenant frotter. À savoir que là, le rehaussement de cils, normalement, il ne faut absolument pas d'eau pendant 24 heures. Pas d'eau et pas de vapeur. Donc les douches, si vous faites des pâtes, il ne faut pas vous mettre au-dessus des pâtes, quoi. Il ne faut pas du tout de vapeur. Par contre, la mousse démaquillante, vous pouvez. L'eau micellaire, vous pouvez, par exemple, si vous en faites le matin, vous pouvez vous démaquiller le soir. Bon, normalement, il n'y aura pas besoin. Mais du coup, en général, j'aime bien enlever la teinture et la colle avec la mousse. C'est beaucoup plus pratique et rapide. Ça enlève vraiment tout ce qui colle. C'est parfait. Donc maintenant, je vais frotter mon œil. Évitez au maximum vraiment de faire ça. Sinon, ça va vraiment enlever l'effet bien peigné des cils. Donc, on enlève sur la paupière, en dessous de l'œil. Hop. Voilà. Et maintenant, on vient nettoyer les cils du bas vers le haut. Vous prenez vos cils avec le coton pour enlever vraiment toute la teinture. Alors dans cette vidéo, je ne suis pas du tout à mon avantage. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je vous montre tout ça avec grand plaisir. J'adore me faire les rehaussements de cils. Je trouve que c'est ultra satisfaisant. Vous voyez, il y a beaucoup moins déjà de paquets au niveau de mes cils.
Vous voyez comme ça fait. On va brosser un petit peu tout ça. Hop, j'avais un petit peu de teinture qui s'était mis à l'intérieur de l'œil. Et voilà pour l'œil droit. Donc je vous laisse regarder la différence. Je me mets un petit peu plus près. Je vous laisse regarder la différence entre celui-là et celui-là. C'est juste incroyable. Je trouve que du coup ça rallonge vraiment les cils. Et du coup avec la teinture, ça fait un petit peu cet effet maquillé qu'on veut toutes. Je vous laisse regarder si vous arrivez à voir par rapport à ce que ça donne sur le côté. Donc vous voyez, il y a ma paupière et vraiment les cils sont quasiment comme ça. Hein. Je vous le montrerai plus sur cet œil droit, ça sera beaucoup plus visible. Voilà pour le rehaussement de l'œil droit. Maintenant, je vais faire l'œil gauche et je vous retrouve pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la comme d'habitude. Alors là, du coup, je me suis un petit peu préparée. Je n'ai pas maquillé mes yeux. C'est vraiment que le rehaussement de cils et la teinture. J'ai juste fait un petit peu mon teint et je me suis mis du rouge à lèvres. Et franchement, je trouve que ça fait quand même bien maquillé. Là, du coup, j'ai quand même encore un petit peu les yeux rouges. On dirait que j'ai pas dormi de 3 jours, mais c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez le rehaussement de cils et la teinture et si vous aimeriez le faire. Moi, je vous avoue que depuis que je connais cette méthode, je le fais quasiment tous les 4 mois. À savoir qu'en général, le rehaussement de cils tient, suivant les cils, hein, bien sûr, de 1 à 3 mois. Moi, ça me tient 3 mois et demi facile. La teinture, par contre, dure environ 1 mois sur mois. Après, c'est comme les cheveux. Il y en a qui vont le garder pendant très longtemps et il y en a, ça va délaver. C'est comme ça. Les poils, les cils, les cheveux, tout ça, ça dépend de chacune. Franchement, j'ai adoré vous faire cette vidéo, ça change un petit peu. Alors, je pense que ça se voyait que j'étais pas tellement à l'aise de me faire ça devant un miroir et en même temps d'avoir la caméra juste derrière. Mais j'espère que ça vous a plu et je pense que je vous ferai beaucoup plus de vidéos comme ça si ça vous plaît. Et on se retrouve dans la prochaine pour voir ensemble comment faire un gainage, c'est-à-dire une construction sur l'ongle naturel. Donc sans extension, vraiment juste la construction et c'est tout. Allez, on se retrouve du coup mercredi pour voir tout ça ensemble. Bisous bisous!